Bonsoir YouTube, est-ce que ça va? Quant à moi, je me porte assez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework Web Django. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser des permissions sur des vues fondées sur des classes. Ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est de voir comment utiliser donc des groupes sur des vues fondées sur des classes. Ok? Et allons voir comment cela marche. Tout d'abord, avant d'aller toucher quoi que ce soit dans notre code, je vais d'abord me rassurer que mes permissions fonctionnent bien. Je viens là, je vais mettre add. Et là, j'ai forbidden 403. Nous l'avons dit, permission denied. Si je viens au niveau de mon terminal, vous allez remarquer là, il y a permission denied. OK. Donc, je ne peux pas accéder à cette vue-là. Bon, je vais venir dans mon code. Je retire donc permission require mixing. Je vais sauvegarder. Si je reviens là, je vais retenter donc d'accéder à ma page. Je vais dire add. Là, je peux accéder à ma page. Ça veut dire les mixing fonctionnent. Mais là, ce que nous voulons, c'est pouvoir utiliser dans nos classes. OK? Et là, nous allons utiliser ce qu'on appelle toujours les décorateurs. Vous allez peut-être me demander, est-ce qu'il est possible de décorer une classe? Je vous dis, il est possible. Python est capable de tout faire. OK? Donc, je vais donc venir au niveau de mes imports. Importer dans la fonction qui va nous permettre donc de réaliser cette prouesse. Ça veut dire Django. Bon, utilise. Bon, decorator. Il est où decorator? Import. Decorator. Désolé, méthode decorator. OK. Et je vais revenir au niveau de ma classe. Là, je vais essayer de décorer pour voir comment cela fonctionne. Je vais dire arrobas méthode decorator. Et là, je vais donc passer mon décorateur là. Je vais mettre permission required. Étant donné que nous sommes en train d'utiliser les décorateurs. Donc, c'est mieux de passer par permission required. Et quelle est donc la permission que je vais mettre là? Je vais mettre bloc. Et là, je vais dire add post. Je vais aller tester pour voir le résultat. Est-ce que ça marche? Je vais juste actualiser là. Désolé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit name must be et the name of method of decoration. OK. Comme son nom l'indique, méthode decorator. Même si nous allons le placer sur la classe, nous allons donc indiquer quelle est la méthode qui doit être décorée. Au lieu peut-être de venir mettre méthode decorator là, je peux juste mettre l'attribut name là. Je vais mettre get pour dire la méthode que je vais décorer parmi les méthodes qui sont dans ma classe, c'est rien d'autre que la méthode get. Je vais revenir là. Et voici mon serveur en train de pleurer. Je démarre mon serveur. Hop. Et j'actualise. On me dit, je ne peux pas accéder là. Si j'élève, si je mets raise exceptions comme ce que nous l'avons vu là, je mets raise exception. Je mets trop. Nous aurons le résultat précédent. Je vais revenir et essayer d'aller dans add. Forbidden, ça veut dire les gars, ça marche. Nous pouvons dire que la méthode que nous voulons décorer, c'est la méthode post. OK, là, nous aurons la possibilité d'accéder à cette vue, mais sauf que nous ne pourrions pas envoyer ou bien ajouter une publication. Donc, c'est tout à fait possible. Je vais mettre n'importe quoi. Là, ça ne devrait pas marcher. Donc, là, ce qui nous intéresse présentement, c'est d'empêcher même l'utilisateur d'aller au niveau de cette page. Donc, ça veut dire que nous allons mettre déjà un get là. Et par la suite, ce n'est pas permission required que nous voulons utiliser. Nous allons utiliser user pass test, ce que nous avons mis tout à l'heure ici en haut. Et je vais remplacer donc tout ceci par user pass test. OK. Je vais retirer le arrobas, il n'est plus utile là. Et sauvegarde. Je vais l'utiliser. Pardon, je vais l'actualiser. On me dit, je peux pas accéder là-bas. Donc, c'est impossible. Je vais encore essayer pour voir si ça marche. Vous avez vu comment appliquer donc des groupes, les permissions groupes sur une classe.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo au niveau des permissions. Et après cette vidéo, nous allons donc amorcer avec notre système de commentaires. Et nous verrons comment envoyer dans les commentaires au niveau de notre serveur en utilisant Ajax, qui signifie Asynchronous JavaScript and XML. D'ici là, portez-vous bien. See you next time. Peace.